Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors on continue notre série Questions à un expert avec le premier volet qui est toujours en ligne où nous avons pu échanger directement avec Cyril Bertolone qui est le responsable technique et développement papier de la maison Canson Infinity. Alors cette vidéo a été énormément appréciée, j'ai eu beaucoup d'échanges avec vous car vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à la qualité des papiers, à leur fabrication. D'ailleurs on prépare très rapidement un second volet où cette fois-ci, sur la base de prise de vue, de photographie, de création que vous m'avez proposé, on va essayer de vous proposer le papier le plus adapté, donc dans l'idée bien sûr de valoriser vos images. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème qui est la continuité logique de l'impression photo. Si nous imprimons nos créations, c'est soit pour décorer nos murs, donc appartements, maisons, soit pour les vendre à travers des plateformes de vente de tirage, mais aussi de les exposer directement au public, soit à travers des rencontres photographiques, des festivals et bien sûr aussi directement dans les galeries d'art. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Moi personnellement, je me suis posé énormément de questions. Choix du support, alors plexi, dibond, tirage papier, enfin tirage d'art, etc. Mais aussi comment aller au contact des personnes qui vont donc accepter d'exposer notre travail, donc soit des directeurs de sélection, de festivals, de rencontres photographiques, directement aussi auprès des galeristes. Et c'est vrai que là-dessus, c'est pas simple de trouver le bon chemin pour aller au contact de ces personnes-là. C'est pas simple aussi de choisir le nombre de tirages, la qualité des tirages, toute la partie scénarisation de la galerie. Et donc toutes ces questions, c'est logique, on se les pose. Et donc pour trouver ces réponses, j'ai décidé tout simplement de m'adresser à une personne d'expérience. C'est Monsieur James Ville, qui est donc le co-créateur de la galerie La Place des Photographes à Arles. Et donc je vous propose de découvrir directement cet échange avec Monsieur James Ville. C'est parti. Bonjour James. Bonjour Antonio. Alors, je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi. Ça faisait longtemps. Ça fait longtemps. Ça Alors, fait très plaisir. on va être totalement transparent avec les gens qui pourront nous voir ou nous écouter. On se connaît depuis quelques années. Mhm. Donc, on s'apprécie, je pense. On essaye. On Non, essaye. sincèrement, oui. Sincèrement, oui. Un Et travail de confiance. donc, on va le faire à la mode tranquillou, quoi, en Ouais. discutant entre amis. Et donc, l'idée de cette vidéo qui fait partie d'une série que j'ai lancée il y a quelques temps avec un premier échange avec Cyril Bertolone, qui est une vidéo sur le papier, parce que les gens s'intéressent de plus en plus, enfin, les photographes s'intéressent de plus en plus à l'impression photo, s'intéressent de plus en plus à l'idée, et ça, je pense qu'on est tous les deux d'accord, l'idée de proposer, d'exposer son travail pour de vrai, c'est-à-dire que quitter un peu les réseaux sociaux et proposer en exposition, etc. Et donc, ça nous fait plutôt plaisir. Est-ce que tu es Ouais, d'accord avec tout moi? à fait. Ah, complètement. Alors, je n'emploierais pas le mot quitter les réseaux sociaux. Je dirais que remettre chaque élément à leur place et se servir des supports à bon escient. Voilà, la C'est ça, c'est photographie ça. est un support d'échange et de partage. Les réseaux en font partie, mais doivent servir plus d'outils promotionnels Ouais. que d'outils d'exposition. Voilà, il faut juste savoir, tout est important. On en discutera tout à l'heure comment se servir de ces outils-là pour valoriser son travail photographique. Mais voilà, je ne dénigre personne. Il faut Ah non, juste, non, non, non. voilà, il faut juste, comme on les supports, il faut juste s'en servir à bon escient et au moment où il faut. Ouais, je sais que là-dessus, on en a déjà parlé, ta Ouais. position, la mienne aussi. Il ne faut pas tout révéler non plus, mais ça permet aussi de proposer des travaux et d'attirer les gens dans les Ah galeries. oui, C'est incontestablement. On peut c'est une, pas vit- l'en. c'est une vitrine promotionnelle. Mais j'ai évolué aussi, Antonio, hein, c'est-à-dire que par rapport aux propos que je tenais il y a une dizaine d'années et ceux que je tiens aujourd'hui, ils évoluent. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et puis surtout, il faut évoluer avec un peu son temps et avec les supports qui sont mis à notre disposition aujourd'hui. Il faut pas abuser. Il faut juste pas oublier quelle est la finalité de la photographie. Ça, c'est la C'est ça, première chose. c'est ça. Et après, on évolue. Ah, mais de toute façon, pour moi, c'est très clairement, la photo doit finir imprimée sur du papier. C'est là où. Ouais, Et tout à fait. souvent, les gens, sur l'impression papier elle-même, les gens avec qui j'échange et qui sont intéressés et qui vont jusqu'à l'impression papier, il y a une vraie émotion quand le papier sort de l'imprimante et qu'on a notre photo dans les mains. Là, Ouais, c'est on est ça. dans du réel et c'est ça plutôt. Ouais, ouais. Ah oui, on vibre. Ouais. Ouais, ouais. Donc, ça sera basé là-dessus. Il y aura aussi des échanges sur les exposés, etc. Alors, je vais te présenter, parce que j'ai oublié de te présenter au monde qui nous regarde. Et c'est bien ce que là, on parle tous les deux et, Ouais, et on est deux.
On est deux. Pour l'instant, on est deux. Bonjour le monde. Enfin, le monde de demain, puisqu'aujourd'hui, on est tout seul. Voilà, c'est ça. Donc, tu es Monsieur James Ville et Ouais, tu es le co-créateur de la Place des photographes, galerie à c'est Arles, ça. où j'ai eu la chance et j'espère encore avoir la chance d'exposer mon travail. Ouais, j'espère aussi. Et tu es aussi le co-créateur ou le créateur de Art Photo Lab, The Boss, Également. Tout à fait. et aussi de Cadre Blanc. C'est-à-dire qu'en gros, un photographe s'adresse à toi, il peut encadrer ses photos, les imprimer, et en plus, si son travail est de qualité, il peut aussi aller jusqu'à l'exposition, c'est ça? C'est un peu ça. Alors c'est vrai que moi maintenant, ça fait 4-5 ans que j'expose, enfin, j'essaie d'exposer mon travail régulièrement. Ma première exposition photo, historiquement, c'était à la place des photographes, puisque ça faisait, quand Eh ouais. j'exposais, ouais, ces fragments d'auteur, c'était il y a 4-5 ans, je crois. Ouais. Et c'était la première fois que j'exposais des photos dans ma vie. Parce que avant, j'ai fait les beaux-arts, j'avais exposé dans le cadre des beaux-arts, mais jamais en tant que photographe, auteur. Donc, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que les gens me posent de plus en plus de questions sur l'impression, sur comment préparer une galerie, comment préparer une exposition. C'est-à-dire que ça va faire partie des questions. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, autant m'adresser à une personne qui est à la fois galeriste, qui est à la fois imprimeur et qui est parfaitement expert en toute cette partie-là. Donc, j'ai Oui, 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 oui. Enfin, on va dire que je détiens une partie de ma vérité. C'est, on va rester humble parce que après, c'est plus une habitude de travail, c'est pareil, c'est une ligne éditoriale, ce sont des choix qui sont faits avec une orientation photographique et on ne détient pas la vérité. En photographie, elle n'existe pas. C'est des discussions, c'est des goûts, c'est des envies, mais voilà, donc je vais te partager notre expérience et l'expérience de la place c'est des ça, photographes. c'est ça, c'est ça. Euh, alors, les premières, on va commencer par la préparation d'une exposition, parce que les gens se posent beaucoup de questions. Là, encore récemment, j'ai une personne qui prépare son expo. Alors, c'est elle qui se débrouille, etc. Et elle me pose des questions sur l'aspect purement, on va dire, esthétique de la présentation des œuvres. Les questions, c'est entre le plexiglas, entre l'impression d'Ibo, je parle de contre-collage d'Ibon, Ouais. impression directe sur Dibon, impression sur papier avec passe-partout encadrement. D'après toi, alors bien sûr, on peut exposer sur n'importe quel support, Mhm. tant que ça sert l'œuvre ou pas. Donc il faut. C'est exactement ça. Il faut que ça serve l'œuvre. Comment, tu as dit le mot juste. Et j'ai eu un rendez-vous, une discussion hier, avant-hier, avec quelqu'un du milieu réputé et avec beaucoup de compétences et qui justement, avec qui on évoquait ce souci de choix du support qui doit valoriser l'œuvre et pas la détruire. Et là, on parlait bien de mot destruction. Donc, un mauvais choix de support peut carrément détruire le travail de l'auteur. Donc, d'où le fait que, au-delà du goût de l'auteur, c'est surtout le travail sur lequel on va travailler. On va essayer de conseiller, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va conseiller l'auteur sur son support. Et là, c'est très varié. C'est vraiment un vrai travail d'échange entre l'auteur et nous, entre l'auteur et son laboratoire. C'est qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va choisir plutôt un plexi ou un tirage d'art avec avec un encadrement musée, si on va être en plein cadre ou si on va être avec une Marie-Louise, si on va être sur le cadre standard ou sur le cadre sur mesure. Tout ça il est impossible d'y répondre. C'est vraiment comme, enfin, d'y répondre, de formater des réponses toutes prêtes pour les photographes, malheureusement. On est obligé de discuter avec eux. Et d'abord, c'est pas une obligation, c'est un souhait. Et puis connaître l'auteur aussi, parce que les photos ont une histoire. L'auteur a la sienne, il a ses envies, il a besoin aussi de transmettre ses émotions, donc il faut les connaître pour pouvoir le conseiller au mieux et lui recommander après les meilleurs supports. Après, il n'y a pas que il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose qui va rentrer en ligne de compte, c'est le budget également, Antonio. On peut pas le nier.
de créer, fabriquer une exposition avec quelque chose d'onéreux. Alors, on peut faire du également du très abordable. J'aime pas parler de pas cher, mais du très abordable. Mais tout va dépendre des supports, des matériaux qu'on va utiliser. C'est un petit peu comme tout. Et il y a un message que j'aimerais faire passer aux photographes, c'est qui disent souvent, qui parlent d'argent, c'est trop cher, alors je ne le fais pas. L'argent est une vraie barrière incontestablement sociétale, hein, de façon générale, hein, on ne va pas s'arrêter qu'à la photo. Mais il faut essayer de tirer vers le haut. Je dis toujours aux photographes, faites moins, mais faites bien. Ça, c'est vraiment un... Si j'ai évolué tout le temps dans mon langage à travers ma carrière, il y a toujours quelque chose que j'ai prôné, c'est le faire bien, parce que exposer, c'est laisser une trace. C'est un peu comme écrire un livre. C'est quelque chose d'un petit peu indélébile. Les gens viennent, l'enregistrent, le mémorisent, et on laisse une trace de son travail. Donc, d'être bien conseillé et de faire bien est essentiel, comme dans beaucoup de métiers, hein, de toute façon. Mais je suis arrivé aussi à une conclusion, c'est que le trop peut être contre-productif parce que beaucoup de photographes avec qui j'échange partent tout de suite sur 20, 30 tirages, etc. Et on sait très bien que un des postes, comme tu dis, quasiment le plus coûteux, c'est quand même les beaux tirages. Parce qu'autant, encore une fois, il faut que ça serve là, il faut que ce soit joli, beau à regarder, etc. Mais souvent, je dis... alors, moi, je te donne mon opinion. Ce qui est intéressant, c'est que tu me contredises ou pas, ou que tu affines. Oui, bien sûr. Tout à fait. Je dis souvent, au lieu d'exposer, là récemment, la semaine dernière, j'ai discuté avec une personne qui a fait un devis pour une vingtaine de tirages. Bah, ça a explosé son budget, très clairement. Et je lui dis, mais peut-être que 20, c'est trop, parce que y a pas non plus, on n'a pas besoin non plus de remplir les murs de tirages. C'est-à-dire que peut-être qu'en réduisant à 10 tirages, on réduit le budget. Et puis, est-ce que ça fonctionne? Alors, Antonio, alors, tu as raison complètement. C'est que c'est la première chose sur laquelle on va réfléchir, c'est comment on va scénographier l'exposition et quelle est l'histoire que l'on veut transmettre, quelles sont les émotions qu'on veut partager. Et en effet, la quantité fait rarement la qualité. Et souvent, ça peut même embrouiller les gens. Parce que souvent, les photographes confondent l'information qui va au détriment de la qualité. Ils veulent en mettre beaucoup et ils noient les visiteurs. Et sur une exposition, c'est dur de retenir beaucoup de photos. Je prends un exemple, hein, je sors de l'exposition de McCurry, comme au musée Mayol. C'est une exposition qui est fabuleuse. Mais c'est 150 photos. Alors, Steve McCurry a retracé un peu sa carrière. C'est un petit peu une exposition hommage, ou je ne veux pas dire hommage, mais qui retrace l'ensemble de son travail. Une rétrospective. C'est un peu de rétrospective. Merci pour le mot, je le cherchais. Le problème, c'est que tu as 150 photos. Et ce qui est très marrant, c'est que quand je fais le bilan de cette visite, qui a duré presque 2 heures, donc j'ai pris le temps, alors je connais le travail de Steve McCurry, hein, mais j'avais envie de voir cette scénographie qui est à couper le souffle, qui est vraiment fabuleuse. Et sur les 150 photos, j'ai retenu, je dirais, peut-être une dizaine de photos, je ne suis pas sûr. Alors oui, je pourrais t'en décrire plus parce que je connais le sujet, je connais l'homme, mais enfin son travail. Mais et ce qui est plus grave encore, c'est que sur ces 10, 15 photos que j'ai retenues dans ma tête, je pense que l'essentiel sont des photos que j'ai déjà vues et revues et archivues à travers son œuvre, à travers sa carrière. Donc, déjà, pour quelqu'un de très connu, sur une expo très connue, on s'aperçoit que on sort de là, on ne retient pas grand-chose. Enfin, on n'en retient pas grand-chose. Si, on en retient un travail général en disant on est époustouflé, mais on est sur un auteur qui a une très longue carrière derrière lui, de près de 50 ans, et donc déjà, il est crédible par ça.
quand un nouvel auteur arrive sur place, déjà, c'est d'arriver arrive à exposer, c'est déjà qu'il arrive à mettre en avant deux, trois photos et que les gens arrivent à les retenir. Alors, c'est de trouver un bel équilibre. Et c'est vrai que la quantité est vraiment souvent problématique, puisque les photographes cherchent souvent à faire une chasse aux belles photos, un concours de belles photos, alors qu'une exposition n'est pas un concours de belles photos, c'est une histoire. Deux, si c'est une exposition thématique sans une histoire à proprement dite, on va mettre sur une exposition de 10, 15, 20 photos, on va mettre deux, trois images fortes et les autres vont servir à valoriser le travail. C'est tout ça qu'il faut réfléchir. Mais c'est vrai qu'en aucun cas, il faut privilégier la quantité. Alors, je te dis ça, et tu connais mon expo que j'ai faite sur New York à la Galerie Rastol, où il y avait 285 photos. Mais là, c'était autre chose. C'était une scénographie en créant des murs d'images. Donc, c'est autre chose. Ouais, voilà. Mais donc, tu vois, je peux te donner des exemples et des contre-exemples en permanence. C'est avant tout un problème de scénographie et et de bien identifier et connaître le message que l'on va transmettre sur son exposition. Mais tu vois, par exemple, la toute première qu'on a fait ensemble, c'était Fragments d'auteur. Mm-hmm. C'était dans une des caves de la place des photographes. Ouais. On était, je crois, 5 ou 6. Oui, tout à fait. Après, on parlera aussi un peu du coût d'exposition. Après, la seconde qui était basée sur le livre Inspiration Nature. Ouais. Là, tu étais en solo. Où j'étais en solo. Alors, la cave, elle fait combien de longueur C'était donc sur la galerie numéro 2. Tu as 7 mètres par 5. 7 par 5. Donc, ouais, tu avais 14 mètres linéaires. C'est ça, 14 mètres linéaires. Et quand tu m'as sélectionné pour cette exposition, tu m'as dit, je veux 16 photos. Ouais. Et donc, il y avait différents formats. Et les 16 photos, en fin de compte, l'exposition représentait le contenu du livre, qui est le livre toujours Inspiration Nature, qui est composé de 41 photos. Et ben, le problème, c'est que quand on est photographe, le problème, c'est que retirer une photo, c'est juste pas possible, quoi. Ah ben, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. Donc, tu m'as dit, je veux 16 photos. Et je me rappelle, là, dans mon studio par terre, j'avais aligné les 41 tirages. Et à chaque fois que j'en avais un, je disais, c'est pas possible. C'est comment faire, mais on peut pas exposer 41 photos. Ah non, c'est pas possible. Non, alors, c'est pas possible. Si, tout est possible, mais c'est pareil. Il y a toute une stratégie. Tu as la vente des photos, tu as la vente du livre, l'expo, est-ce qu'elle est là pour être vendue ou est-ce qu'elle est là pour promouvoir le livre? À toi, c'est très marrant parce que regarde, à travers ton œuvre, à travers tes différentes expositions, les stratégies ne sont pas du tout les mêmes. À travers l'exposition où tu étais en solo, on a clairement valorisé le livre. Bah oui. Sur l'exposition que l'on fait aujourd'hui, qui démarre de la semaine prochaine, clairement, on a décidé de mettre l'accent sur les œuvres. En créant 8 grands tableaux qui sont des meubles et là, la stratégie et un livre d'art, mais qui est très spécifique, parce que c'est un livre numéroté, donc c'est plus un livre d'expo. Mais donc les stratégies ne sont pas les mêmes. Donc, en aucun cas, il faut de toute façon tout dévoiler. Tu ne peux pas tout accrocher. Ou alors après, ça dépend du lieu, ça dépend des stratégies, parce que je connais un photographe pour qui on a travaillé, on a fait des grands tirages d'exposition en caisse américaine, et ça couvrait quasiment 90% de son œuvre, de l'œuvre sur le livre. Mais c'était un choix de l'auteur, pur et dur. Nous, on ne gérait pas l'exposition, et c'était pour Monaco. Donc, je veux dire, voilà, c'était pour le palais, et il en fallait beaucoup. Mais ça dépend aussi de l'espace dont on dispose. Mais il est bien de donner envie aux gens d'aller voir la suite. C'est-à-dire que le livre, les 16 photos étaient un extrait qui plongeait les visiteurs dans ton univers. Et une fois les visiteurs captifs à ton travail, et on les emmène vers le livre. Et sur le livre, ils retrouvent les photos et d'autres encore qui lui permettent qui permettent surtout de valoriser ton travail, quoi. Et je sais que c'était compliqué. C'est pour ça que on peut aborder un sujet concernant la sélection des photos. Alors déjà, on va finir par la présentation. D'autres questions
au niveau de la taille des images, enfin la taille des Ouais. tirages, est-ce que des fois c'est pas plus intéressant de mettre moins de photos, mais des photos plus grandes? Est-ce que les photos plus grandes se vendent mieux que les petites? Est-ce que Il faut, ouais, alors, une fois de plus, il n'y a pas de vérité. Par contre, il y a des questions qu'il faut se poser. Les grands tirages, dont je suis fan, alors c'est marrant parce que je suis un peu à les deux extrêmes. Je suis fan du tout petit tirage, que tu connais à travers le Glimart, et je suis fan du très grand tirage, puisque j'ai les grandes photos de Mada ou de New York que j'ai tirées en 1,10 m par 1,70 m. c'était l'année dernière ça, Ouais, ouais, tout à fait. les fantômes de New York. Les photos de New York. Et donc je suis un peu dans les deux extrêmes. Euh, Moi, mais par rapport au travail et au regard que je pose sur mes images. Mais euh, ce il faut arrêter de penser à soi, il faut se projeter sur à qui va s'adresser notre exposition et à qui je souhaite vendre. Et où je souhaite vendre aussi. Pourquoi? Parce que je prends un exemple à Paris. Tu exposes à Paris, euh, beaucoup de gens ont des appartements qui ne sont pas des appartements avec une hauteur de plafond de 3 mètres et des murs. Donc, ils vont préférer acheter des petits formats ou des formats dits moyens. Pour moi, deux formats sont, 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 doivent être le plus représentés. C'est le 24-36, présenté dans du 40-50 au niveau du cadre, je parle en centimètres, et le 35-52 dans du 50-70. Pour moi, c'est les deux formats qui sont un petit format d'expo et un beau format d'expo, qui sont les formats les plus vendus. Nous, si on parle de statistiques au laboratoire, je pense que le format 50-70 dans la partie cadre représente, je pense, entre 40, ouais, pas loin de 40%, je pense, de part de marché. Ah bah, c'est ce que Donc, j'utilise moi de toute façon. voilà, c'est très, très important. Donc, c'est vraiment. Alors, c'est peut-être comme ça chez nous et c'est peut-être tout à fait autre chose chez un de mes confrères. Parce que je pense qu'aussi, on valorise et on fait la promotion des formats que l'on semble le plus judicieux. Donc, grosso modo, c'est quand même ce qui se vend le plus. C'est un bon rapport qui a été pris. On abordera le sujet des prix aussi, des prix de vente, mais si on veut rester dans des prix dits acceptables en termes de coûts de fabrication, donc ça va induire forcément un prix de vente. Ces deux formats-là permettent de toucher deux publics, un public qui peut ne pas avoir de beaucoup de place et peut-être aussi peu de moyens ou des moyens plus modestes, et puis un public au porte-monnaie un peu plus ouvert. Voilà. Parce que le format, donc, en fonction de la galerie, en fonction de ce que les clients que tu veux cibler, Tout à fait. tu vas essayer de définir. Je sais que on alterne, à chaque fois qu'on bosse ensemble, on alterne les deux formats, les deux que tu as dit. Ouais. Ouais. Ouais, en plus, tu vois, c'est marrant. Je n'ai Ouais, pas fait exprès, je n'ai pas fait le rapport, mais c'est souvent ça. C'est deux ouais. formats qui fonctionnent bien. Après, attention, oui, si tu exposes, là, il y a un client que j'ai vu hier sur Arles qui me dit qu'il va exposer dans une grande chapelle et il est invité d'honneur. Et l'espace, il a 20 mètres linéaires avec grande hauteur sous plafond. Et en effet, on a ce problème-là. C'est-à-dire que dans la scénographie, on est obligé d'intégrer ce problème d'espace, de volume, avec la question, c'est qu'est-ce que tu fais des tirages de demain? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il t'a donné l'opportunité d'exposer dans un grand lieu. Donc, il va falloir que tu sortes le carnet de chèques pour fabriquer des grands morceaux, puisqu'en plus, il veut des beaux cadres sur mesure en bois avec du verre musée, etc. Donc, mais il faut penser, imaginer que les œuvres ne vont pas être vendues. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce que je vais pouvoir les réexposer demain? Il faut penser à tout ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, Et parce que oui. Donc, l'exposition, c'est pas un seul coup de revolver. Ça peut être après l'itinérante et puis. c'est le but du jeu, c'est de créer une itinérance. Alors, créer l'itinérance, c'est créer l'envie. C'est-à-dire que quand on met le doigt dans l'engrenage de l'exposition, on touche au partage, on a envie de communiquer, de partager nos images et de partager nos anecdotes photographiques. Et quand on a mis le doigt là-dedans, on a envie d'en faire de plus en plus. Donc, il faut penser en effet à l'itinérance. Et l'itinérance, c'est de trouver des formats d'exposition que tu peux exposer partout. Et je vais te donner une de mes erreurs. Enfin, c'est pas une de mes erreurs, elle est assumée. C'est quand j'avais exposé une exposition
New York City The Wall à la Galerie Astol, elle avait été conçue pour ça. Et ben, le problème, c'est que cette exposition, elle est rangée, elle ressortira peut-être ou pas, mais elle est comment, je peux pas la réexploiter puisqu'elle a été scénographiée et Pour cette pièce, fabriquée pour cette pièce. Voilà. pour cette galerie. Et ouais, C'est pour ça que les formats que tu donnes, 50-70, c'est l'autre plus petit qui est le, je me rappelle plus, 40-50. 40-50, c'est très bien puisque là, j'ai donc l'expo Inspiration Nature. Alors, entre-temps, le livre a été quasiment vendu puisqu'il ne reste que 2 ou 3 modèles et il n'y a plus que la galerie, la place qui les a. Mais ça m'a permis, suite à l'exposition à Arles en solo pendant les rencontres internationales d'Arles, ensuite elle a été exposée chez François Rastol à Paris. Et ensuite, elle a été exposée l'année dernière à Gex. Donc, et je trouve que ce format-là passe bien partout. Ah oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Je ne pourrais que faire la promotion de ces supports-là. On a parlé de plexiglas. Alors, moi, je ne suis pas fan. Après, c'est une histoire de goût. Hein. Mais je trouve que le plexiglas, il ne faut pas oublier qu'en galerie, on a le problème de l'éclairage aussi, avec la brillance des supports. Ouais. C'est les supports. Alors, c'est vrai qu'en effet, on n'a pas détaillé tout à l'heure, mais le problème, c'est qu'il va falloir que tu fasses 3 émissions et que tu découpes. Hein. Non, mais c'est super intéressant. Hein. On va pouvoir se lâcher. Hein. Le plexiglas est un support qui est un support que je qualifierais de plus décoratif. Voilà. Donc, et puis, sur lesquels on va se lâcher sur les grands formats. C'est-à-dire qu'on va aller sur des formats au-delà de 60-90, 70-100, 80-120. C'est des formats qui sont plus art déco. Ouais. Donc, par exemple, les 8 tirages de Toujours là, la série Hommage, en plexiglas, on est d'accord. Ah ben non, mais c'est même pas possible. C'est même pas possible. Tu peux même me faire un chèque à 4 chiffres, si tu veux, je te le dis. Par contre, la photo du camion de pompiers que j'ai fait gagner à Gex pour les gosses. Et ben voilà, tu as tout compris, c'est ça. Et ben là, oui, plexiglas, ça pète. Mais le public n'est pas du tout le même. Alors toi, c'est ça qui est très marrant, c'est qu'en termes d'œuvres, on va parler d'œuvres pour ta série Toujours là. Avec ta série de New York, là, ta photo de pompier, par exemple, on va parler des photos art déco. Et c'est pas péjoratif. Je veux dire, même tes très belles photos de paysage, on pourrait les imaginer également en plexi sur de la cible décoration. Ça pourrait être. C'est pour ça que pour moi, il y a rien de péjoratif. C'est pour ça que tous les supports il faut que le support serve l'œuvre et savoir ce que l'on veut en faire. Ah bah, de toute manière, la photographie, elle peut raconter une histoire, elle peut être émouvante, mais elle peut être décorative aussi. Ah mais il faut l'assumer complètement. Après, tout vient du fait que l'auteur et le galeriste qui fait la promotion de ces auteurs en assument le choix. C'est-à-dire que si tu fais un choix, tu l'assumes, tu présentes un beau travail. Après, les gens ont le droit d'aimer ou de pas aimer le travail. Ça, c'est pas un souci. Mais il faut en assumer le choix. Et après, tu vas assumer le support, c'est-à-dire que tu vas en faire la promotion. L'année dernière, pour le prix Voltaire, Nuno, j'ai oublié son nom de famille, c'est un photographe plus dans la réalisation, dans le cinéma également, qui a été récompensé. Et ces mises en scène, parce que c'est des mises en scène qui sont faites sur le même, très colorées, très vives, très art déco, ont été faites en plexi. Et c'est juste magnifique. C'est juste parfait. Ça correspond au support. Par contre, du plexi en galerie avec l'éclairage, c'est quand même un souci, non? Alors, les reflets. Logiquement, on est censé avoir des bons éclairages. Et on ne fait pas d'éclairage direct dans les galeries. C'est des éclairages, on arrive par le haut, on est en biais, c'est bien étudié. Logiquement, ça va. Mais sur l'expo, parce qu'on a exposé à la Place des photographes le prix Voltaire, c'est passé sans aucun problème. Ouais. Mais il faut les régler. Après, ça, c'est notre travail. C'est que le travail de la lumière, on essaie de le gérer au mieux et on essaie de faire en sorte que les reflets ne pètent pas dans les œuvres. Bah, c'est ça, ouais. Et justement, une des questions qui m'est souvent posée, la protection des œuvres exposées. Est-ce qu'on garde la glace? Parce que, d'accord, les verres musées, il n'y a pas de reflet, mais ça couille quand même 1 bras et demi. Je te répondrai que moi, je garde les verres tout le temps. Ouais. Pour plein de raisons, parce que
Parce que les gens, moi je l'ai vu dans tous les expos, les gens ne peuvent pas s'empêcher des fois de toucher le. Voilà. Il Et puis faut c'est que pas ça tout le temps touche. là. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Après, si tu veux, le souci, c'est où tu râles tout le temps. Tu sais, il y a deux problèmes. Tu as ceux qui mettent des petits pancartes en mettant des petits panneaux, merci de ne pas photographier. Et en fait, le fait de créer une interdiction en galerie, tu, euh, tu crées l'animosité. C'est-à-dire que tu crées une barrière supplémentaire. Alors, le galeriste, on devient aigri, parce que c'est c'est souvent le cas. Reproduction interdite, ne photographiez pas les œuvres. Ouais. Il y a un moment donné, tu peux pas empêcher. Je veux dire, avec le téléphone, à ce moment-là, tu ne diffuses plus non plus sur Internet, parce C'est que ça, ouais, bien sûr. d'une capture d'écran aujourd'hui, tu me l'envoies, je t'en fais un Grimard, mètre quoi. par 1,50 m. Hein. Non, mais voilà, il faut arrêter. Ouais. Stop. Donc, aujourd'hui, la qualité sera pourrie, en effet, par rapport à l'œuvre originale. Mais la personne qui l'aura fait la trouvera absolument parfaite. Et, Ça passera. et ça passera. Donc, stop. Et tu crées une image. Et c'est pareil pour la crainte de l'œuvre abîmée où les gens touchent. Eh ben, tu mets un verre, tu laisses un verre et le problème est réglé. Alors oui, tu as les inconvénients, tu as les reflets. Mais alors, tu as les reflets pour ceux qui font. Alors après, c'est un choix. C'est-à-dire que tu as les reflets pour ceux qui ne peuvent pas mettre les verres musée. Après, nous, on essaye au maximum. On sensibilise les clients et nos photographes et on leur dit voilà, il faut C'est-à-dire mieux que, mettre des verres musées. euh, On valorise le travail et puis est-ce que tu peux préciser ce que c'est que les verres musées pour que. alors, on dit verres musées, c'est des verres qui sont dits invisibles de par leur traitement, de par le traitement d'image, le traitement du verre, pardon, qui en plus protège des UV, contrairement au verre traditionnel, et qui laisse passer la lumière. Ça fait rire, ça. Mais un verre classique, ouais. Un Heureusement. verre classique laisse passer environ 82% de la lumière. Un verre musée, 98 à 99% de la lumière. Ah oui. Alors déjà, ça change tout. Voilà. Donc, quand tu es face à l'image, en effet, tu as l'impression qu'il n'y a pas de verre. Nous, au laboratoire, on a une photo qui est posée avec les deux verres, le verre normal et le verre invisible. Et c'est vrai que les gens sont persuadés qu'il n'y a pas de verre. Alors, donc, ils mettent le doigt dessus. Ils mettent le doigt dessus. Hop, hop. L'avantage, c'est qu'on nettoie le verre et pas la photo. Et il y a bien un verre. Bon, alors évidemment, et donc ce traitement de surpassage fait que voilà, on élimine les reflets. Alors, on élimine, oui, on va dire 99% des reflets, il peut en rester moins de 1%, donc c'est extrêmement faible. Et les lumières, la gestion des lumières dessus ne se voit pas. Sauf si tu regardes, tu te penches comme ça sur le côté, tu peux le voir, tu peux voir le spot et comment tu vas avoir comment un reflet de spot, une étincelle, comme une étoile qui sera ou bleue ou verte, qui te fait dire que le verre est musé. On est toujours dans cette idée, soit du plexi, soit du dibond, soit de l'encadré, donc tirage Ouais. fine art passe partout, Mmh. encadré. Donc là, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, ça Il n'y dépend. a pas, il y a pas de réponse. Il y a des choix. Alors, soit le photographe a des exigences, et puis le galeriste se plie aux exigences du photographe, soit c'est un travail d'équipe et une réflexion. Et on va prendre notre cas à nous deux, où cet été, on a présenté ton travail d'une façon la plus simple possible, qui était aussi un choix économique, soyons Bien clairs. sûr, ouais. On était en contexte difficile et les uns et les autres, on a tous fait des choix stratégiques, mais on a fait un choix extrêmement judicieux en disant on n'a pas les moyens d'investir cette année sur un travail finalisé, donc on va le penser en plusieurs étapes. Donc on a fait des travaux sur tirage sur papier misant, des tirages pleine frange absolument magnifiques, donc toujours sur cette série toujours là, et qui ont été présentés d'une façon très sobre cet été, et qui là vont être représentés en solo, 8 tirages uniques dans une mise en valeur absolument exceptionnelle, parce que là je peux le dire, et je pense que il nous a rarement été autant donné de possibilités de créer un support magnifique, parce que là, l'encadrement est absolument magique. Le travail d'art qui a été fait derrière, la valorisation de l'œuvre est splendide. Et c'est évolutif. Donc, et là, on va le représenter sous une autre mise en valeur. Mais on a pu y réfléchir, on a pu faire évoluer. C'est-à-dire qu'on a pris 8 mois
pour travailler 7 mois, pour travailler le projet. Il réfléchit à aller faire des choix. Mais il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres personnes qui t'auraient dit, on va faire un contre-collège sur Divon. Ouais, mais pas pour ça, c'était pas possible. Mais ça n'aurait pas été judicieux parce que là, il fallait créer des précieux, des objets précieux, des meubles précieux, parce que là, c'est carrément des meubles précieux qui valorisent l'œuvre, qui valorisent le tirage, parce que l'œuvre, c'est le sujet, c'est le papier et de la façon dont on le met en valeur et dont on le protège. Le papier, parce que après je te demanderai de préciser un peu ce que c'est que du Byzant, parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Mais le papier, alors c'est des petits tirages, on est à 30-40 les tirages. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, un peu plus, c'est du A3, c'est du A3+, c'est du 48, je crois, 32, 48. Je ne sais plus, mais dans ce cas précis, le papier Byzant est un choix esthétique parce que c'est-à-dire qu'il valorise le travail par sa qualité de papier et sa texture. Carrément. Non, mais là, carrément. Il amplifie le message, quoi. On a absolument pas choisi ce papier par hasard, d'abord parce que c'est un papier qui est pas donné, qui est pas donné, qui est fait à la main, et donc le Byzant, c'est un papier fait à la main qui est fait par la maison Aoigami au Japon, et c'est du papier qui est fait avec du chanvre. Et donc chaque feuille est unique en fin de compte. Chaque feuille est unique, voilà, se ressemble pas. D'où le fait que c'est du frangé naturel, c'est pas du frangé industriel. Et les formats sont, c'est un format à peu près établi, mais on peut pas superposer deux feuilles une sur l'autre et tomber pile poil dessus. Non, donc c'est vraiment ce papier est une œuvre. Et après, on choisit ce papier par rapport à l'histoire et au message qu'on veut faire passer. Donc là, ça collait parfaitement aux images. C'est une histoire qu'on a travaillé ensemble. Enfin, tu as travaillé, que tu nous as proposé et qu'on a valorisé. On t'a proposé de le valoriser comme ça, avec ce papier. Et puis, c'était vraiment un choix. Mais tout est réfléchi. C'est-à-dire que il y a l'œuvre de l'auteur et nous, on est là pour essayer de conseiller l'auteur au mieux en fonction du message qu'il fait passer, de la clientèle qu'on va toucher. Là, toi, sur ton travail toujours là, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qu'on veut pérenniser et qualifier, qu'on ne veut pas forcément rendre accessible à tout va. Donc, il n'est pas question de vendre des milliers de photos, c'est absolument pas le but et c'est pas le message à faire passer. C'est un témoignage sur la vie d'un ami ou plutôt son passage dans l'autre monde. Et tout était important. Tout était important. Donc, on est allé jusqu'au bout et on a discuté ensemble, on a réfléchi, on t'a proposé, tu as accepté et on va exposer. Parce que là, ça va être la dernière grande étape. C'est pour ça que, globalement, pour répondre à toutes les questions que les gens peuvent se poser, tous les photographes qui ont envie d'exposer leur travail, ils sont face à des questions, mais c'est des questions parce qu'il y a l'envie, il y a le budget, il y a le lieu, il y a aussi convaincre le galeriste ou pas. Parce que je pense que, tu vois, là, on est déjà à plus de 45 minutes de discussion. Je pense qu'on devra faire une deuxième volée. Mais on va le faire. Mais c'est vrai que toutes ces questions, c'est quel support, les formats. Par exemple, si on prend toujours là, l'été dernier, c'était les 8 tirages nus, superposés, enfin accrochés sur un fil avec une pince sur un mur. Mais ensuite, après, il faudra aussi qu'on parle un peu de ce que ça peut coûter d'exposer. Mais par exemple, là, en toute transparence, tu m'as dit, voilà, les 8 tirages, on va les présenter différemment. Et on se retrouve dans un grand espace qui est la galerie avec uniquement 50 mètres carrés. Exactement. 8 tirages. Ah ouais, mais là, c'est le. Et moi, je me rappelle juste d'un truc quand je faisais les Beaux-Arts à Paris. Enfin, j'ai commencé par Beauvais et après, j'ai fait un peu sur Paris. Quand j'allais à Beaubourg, j'étais toujours impressionné par des énormes murs blancs, genre 6 mètres de plafond, 10 mètres de long, et tu as juste une œuvre en plein milieu. C'est ça. Et en fin de compte, ce vide valorise cette œuvre qui est là, tu vois, et on ne voit que ça. Mais c'est vrai qu'après, en galerie, comme tu dis, il faut ajuster le nombre de tirages par rapport à la taille de la galerie. Ah oui, tout à fait. Du tirage. Alors, tout est possible. Hein. Le galeriste va choisir. Là, ce que l'on fait pour ton expo,
c'est délibéré. C'est-à-dire que les 50 mètres carrés sont à toi. Alors ça, c'est la surface au sol. Après, il y a les lumières partout. Chaque photo va être isolée, presque isolée, de façon à ce que chaque œuvre soit unique. Et c'est un peu l'esprit. Hein. C'est vraiment ce qu'on veut faire passer comme message. Chaque photo est un voyage et on veut que les visiteurs voyagent dans cette image. Donc, ne soient quasiment pas parasités par l'environnement. Donc, c'est un peu l'esprit. Alors, bon, j'aurais aimé avoir encore plus grand pour pouvoir avoir presque 8 murs et Ouais, pour mettre les 8 photos. Non, mais c'est vrai. C'est parce vraiment que l'esprit. je trouve que quand on met trop de photos les unes à côté des autres, c'est pour ça que moi je trouve que c'est plutôt un conseil, c'est que à trop remplir, en fin de compte, l'œil ne se fixe pas sur une œuvre précise. Il est noyé dans la masse. Ah ben, il faut savoir ce qu'on veut. C'est pareil. C'est que quand tu es sur un festival, tu es là aussi pour montrer. C'est-à-dire que le problème, c'est que le travail de galerie, soit tu es en solo, et là, tu vas pouvoir. Le galeriste va d'avoir Dieu que pour son auteur et faire en sorte que les images qu'il expose soient mises en valeur le mieux possible. Mais après, tu peux en avoir aussi beaucoup. Tu prends l'exposition de McCurry, tu as 150 photos, donc tu en as beaucoup. Ouais. C'est une autre scénographie, mais c'est une autre façon de penser. Sur un festival, tu as beaucoup d'images. Les gens viennent voir de l'image et après, s'ils ont apprécié l'expo, peuvent venir la revoir. Là, ton expo, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle a été présentée dans le cadre du Festival Off, des rencontres internationales. Maintenant, tu vas passer en expo solo. C'est-à-dire qu'elle change de présentation complètement et on la met vraiment en valeur. Elle a été retenue pour ça. Voilà. Donc, tout est possible. De dire que, oui, trop d'images tue l'image, je ne te dirais pas le contraire. Maintenant, ça dépend la période, le pourquoi, le comment. Ouais. Oui, il faut aller jusqu'au bout. Mais voilà, tout est possible. Je te dis, regarde pour le New York City de Wool, j'ai 285 photos à la galerie Rastol. C'est un truc de fou. Et quand j'ai proposé l'idée à François, il m'a dit, écoute, je relève le défi, on y va. On a monté l'opération. C'était un truc de dingue parce que on parle pas du coup, hein. Mais c'était, voilà, on rentrait dans un univers, on était complètement noyé, quoi. Mm-hmm. Et puis à côté de ça, toi, à l'inverse, on va arriver dans un univers complètement dépouillé où chaque photo est une œuvre, est un tableau dans lequel on va se noyer et on va faire en sorte que l'environnement te permette de te noyer dans les œuvres. Voilà, ouais, et en plus, quand on en a discuté, c'est pour ça que souvent, je pense que vous êtes d'accord avec moi, quand les gens viennent vers moi pour discuter un peu, je leur dis, voilà, de toute façon, une bonne exposition, c'est, tu peux pas, moi, pourtant, je suis un professionnel de l'image depuis des années, mais je ne peux pas, et je n'ai pas pu me lancer dans une exposition sans une collaboration entre le galeriste et le tireur. Ouais, c'est-à-dire qu'un photographe, avant de se lancer dans les tirages, je veux dire, je ne vais pas aller claquer des 1000 et des 100 à faire des tirages, alors que ça tombe. Ma décision personnelle ne conviendra pas forcément à l'espace. Il faut déjà savoir où et avec qui, comment exposer. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant que les tirages ont été faits, après que toi, tu m'aies contacté, qu'on ait discuté, et qu'on ait décidé de ce qu'il fallait faire comme tirage, la quantité, les espaces, etc. Ouais, tout à Donc, fait. la première chose, avant de se poser ces questions-là, parce que c'est vrai que quand on est un peu tout seul dans son coin, on ne sait pas quel format, le nombre de pages. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et les gens sont un peu perdus et se mettent la pression. Je leur dis, voilà, il y a des gens, ils ont des espaces. Alors, soit des galeristes comme toi, soit des collectifs de photographes qui vont louer un espace, on en parlera sur la prochaine volet, soit faire des appels à auteurs, participer à des appels à auteurs pour être sélectionné, dans l'espoir d'être sélectionné, comme par exemple le festival de Gex. Là, j'ai déposé un dossier. Et c'est seulement à partir de là, après avoir eu le contact, que l'échange doit se faire avec le galeriste, qui lui connaît son espace, est capable aussi d'analyser l'univers du photographe. Et sa clientèle. Et sa clientèle, bien sûr. Donc, grand tirage, petit tirage.
je pense que c'est un bon conseil. Tu es d'accord avec moi, tout simplement Ah de oui. travailler avec le. Tu peux pas. On a tous besoin des uns et des autres. Je veux dire, quand on aura compris ça, quand l'homme aura compris ça, qu'il ne se suffit pas à lui-même, on avancera beaucoup mieux. Et puis, on fera tous preuve d'un peu plus d'humilité aussi. Euh, Il y a beaucoup de gens qui prétendent détenir les vérités dans le métier de l'art en général. On parle de la photo aujourd'hui parce qu'on est concerné, mais on va conclure cette première émission, un peu ce premier entretien un petit peu là-dessus. Prenez différents avis. Je dis toujours aux photographes, que ce soit sur leur laboratoire, que ce soit sur les galeries, que ce soit sur comment exposer. Prenez différents conseils. Et ce que tu proposes aujourd'hui à travers cet entretien est génial parce que c'est un avis et de cet avis, je dis, prenez-en d'autres. C'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir. Tous ceux qui prétendent avoir une vérité, parce on va aborder sur ton prochain thème les galeries, les budgets, les payants, gratuits. On va aborder tous ces sujets sans tabou. Euh, une seule chose à retenir, il n'y a pas de vérité. Voilà. Il y a des opportunités, il y a des moments, il y a des personnes, il y a plein de choses, mais faisons ce que nous avons envie de faire le mieux possible, le plus humblement possible, mais sans prétendre détenir la vérité. La photographie, enfin, exposer, c'est accepter le regard des autres et accepter la critique. On ne peut pas faire l'unanimité. Pour conclure, je dirais, en photographie, on ne peut pas faire l'unanimité. C'est un petit peu comme en politique. Mais il faut savoir avancer avec les critiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a nos envies, nos souhaits, nos compétences, notre regard, nos émotions, notre expérience. Plus on vieillit, plus on s'enrichit plus on s'enrichit. Donc forcément, on a de plus en plus de choses à transmettre sur nos images. Mais à côté, on va être confronté à des gens qui ont des opinions totalement différentes et un regard totalement différent. Et en fait, ce regard totalement différent, il faut s'en servir comme de l'énergie pour réfléchir, pour se poser sur son travail. Parce que, je veux dire, détons-nous la vérité. Je veux dire, c'est notre vérité. Ce n'est pas la vérité, comme je te disais pour commencer. Donc, partager, c'est engager les discussions, engager les débats sur des sujets aussi divers que variés. Et on en sort forcément enrichi. On ne se suffit pas à nous-mêmes. On a besoin des autres pour avancer. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci, James. Merci, Antonio. Et puis, de toute façon, on se retrouve pour une deuxième, hein, au minimum. Je donne rendez-vous pour le prochain volet. On abordera un peu plus, peut-être, les différents circuits possibles, imaginables. Directement. On rentrera directement dans le sujet Voilà, sur c'est ça. où exposer. Où exposer, comment exposer, combien ça peut Tout coûter, à fait, exactement. etc. Parce que il y a aussi l'exposition, c'est aussi l'argent, c'est le nerf de la guerre aussi, quoi. Et donc, Exactement. On va en parler. On en parlera. Sans tabou. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci, Ciao. Antonio. Ciao. Voilà, j'espère que ce premier échange avec M. James Ville de la place des photographes vous aura intéressé, que vous avez peut-être pu trouver les réponses à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions un peu plus précises, n'hésitez pas à les écrire donc en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour le volet numéro 2, où cette fois-ci, on abordera plus précisément donc comment aller au contact donc des décideurs dans le cadre de festivals, rencontres photographiques et bien sûr aussi de galeristes. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt. Merci, bye bye. Donc là, ça enregistre maintenant, donc on ne dit plus de bêtises, et tu as juste dit que si je faisais blablabla, tu coupais. C'est ça. Parfait.